Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh oui, c'est Pascal, c'est Laurent, vous êtes bien sur TF1, c'est le bon horaire. Ça prouve que vous êtes désormais fidèles, et vous avez bien raison de l'être, au nouveau rendez-vous de la 2e saison de Y'a que la vérité qui compte. Un rendez-vous riche, vous le savez, en émotions et en histoires fortes, en vérités révélées, en déclarations d'amour, en retrouvailles et en remerciements. Et puis un rideau qui va bientôt se fermer derrière Pascal et moi. Vous connaissez le principe de cette émission. Tous nos invités ce soir ne savent pas qui les a invités, qui leur demande de venir sur notre plateau, ni ce qu'on est venu leur dire. Non, ils savent seulement qu'une chose importante doit leur être dite ici. Ils ont accepté de venir. Et en attendant de débarquer sur ce plateau accompagné par Sam, eh bien, ils se retrouvent bien sûr dans la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Mais bien sûr que je suis là. Ça va? Ça va très très bien. Vous avez passé la semaine, comme d'habitude, à circuler dans toute la France, à faire marcher vos petites jambes pour partir ici ou là, frapper aux portes et donner vos célèbres invitations? Mais oui, j'ai sillonné la France et j'ai donné toutes mes invitations, tout va bien. Bon, bah alors on espère que vous tiendrez votre place comme d'habitude, Rebecca. On vous applaudit en attendant, tiens. Une nouvelle On va histoire, donc Pascal. entendre maintenant une nouvelle vérité sur ce plateau. Une nouvelle histoire et nous allons accueillir quelqu'un qui s'appelle Mélie pour nous la raconter. Ça va? Asseyez-vous. Ça va bien, Mehdi? Ça va très bien. À qui est-ce que vous êtes venu parler avec autant de dynamisme? Vous avez l'air bien sûr de vous, là. Non, je suis pas sûr de moi. Avec Rachel. Je suis venu voir Rachel en fait. Vous êtes venu voir Rachel. Ouais, je suis venu lui parler. Et Rachel, c'est une amie à vous? Ouais, c'est une copine de la fac. C'est là que vous vous êtes rencontrés? Ouais, devant la bibliothèque universitaire. Vous êtes en quoi? Je suis en première année de droit. Et elle? Elle aussi. Elle aussi. Qu'est-ce que vous êtes venu annoncer à Rachel ce soir? Ben, je suis venu déclarer ma flamme à Rachel ce soir. Mais elle le sait pas du tout, du tout. Ben non, Et vous pensez qu'elle va accepter cette flamme? j'espère. J'ose espérer. Vous la connaissez depuis un an maintenant? Depuis le mois de novembre en fait, début novembre. Vous lui avez déjà exprimé, au-delà de l'amitié, des petites choses. Est-ce qu'elle déjà elle a senti que vous étiez quand même un peu plus que son ami et que vous étiez carrément amoureux d'elle ou pas trop? Vous êtes plutôt Non, discret. j'ai essayé de le cacher un maximum. Je pense que des fois j'ai pas réussi. Mais Exemple? Ben non, je sais pas, des petites attentions, des petits touchés de main ou des bises un peu fortes. Donc vous pensez qu'elle peut avoir une petite intuition par rapport à vos sentiments? Je sais pas. Alors, comment elle est cette Rachel? Comment elle est cette Rachel que vous avez voulu inviter ce soir sur le plateau pour lui déclarer votre flamme? On va le découvrir tout de suite puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Aujourd'hui, je suis dans un charmant village non loin de Paris, en Seine-et-Marne plus exactement, et je vais remettre cette invitation à Rachel. C'est à côté de Melun, à Boissette, que cette jeune étudiante en droit trouve le calme pour réviser ses cours. Et oui, à Boissette, il n'y a que 450 habitants, et Rachel vit juste ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Rachel? Oui, c'est moi. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, Je vous remercie. en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Oui, je serai là, mais on peut pas savoir rien de plus. Qui c'est, qui vient, rien. Oui, bah, je serai là alors. Je vous remercie. C'est bien Rachel? Ouais, c'est bien elle, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Elle a pas encore dit oui, hein? Non, mais Ça fait plaisir de la voir. rien que de la voir, ça fait plaisir. Elle veut travailler dans la police après? Ah bon, pourquoi? Vous avez vu toutes les questions qu'elle pose, vachement vite et tout. Ah, elle est curieuse, elle est curieuse. Pourquoi avoir choisi, Mehdi, notre émission pour déclarer votre amour à Rachel alors que vous la voyez tous les jours sur les bancs de la fac? Parce que Rachel, elle adore l'émission. Et elle la regarde tout le temps. Et elle m'en parle tout le temps le mardi matin. J'essaie de la regarder aussi un petit peu pour avoir quelque chose à lui dire. Mais j'aime bien aussi, franchement. Eh bien, on est content. Bah ouais. Et on est content de servir de sujet de conversation. C'est là où vous faites des grosses bises et les touchements de main? Voilà, c'est vous deux qui m'inspirez ça. Non, elle regarde l'émission, elle me dit que ça l'a fait pleurer, tout ça. Donc j'ai pensé que c'était une façon originale de le faire et puis que ça lui ferait plaisir. Et vous n'avez pas l'impression que la faire venir ce soir, c'est OK lui faire plaisir parce qu'elle aime bien notre émission, De me faire plaisir. mais aussi peut-être la mettre devant les feux et tout d'un coup peut-être la faire hésiter ou qu'elle vous trouve fou? C'est déjà que je suis fou, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ben non, c'est un risque à prendre et
je pense que ça va tellement lui faire plaisir d'être ici que ça pourra que jouer en ma faveur. Mais en fait, ça veut dire que notre émission sert à ce que... Parce que vous dites, ça lui fera tellement plaisir que ça va aider. Ah bah ouais, c'est un petit coup de pouce. Vous voulez qu'on aille C'est voir un tout de suite argument. si elle est là? Ah, je veux bien, ouais. Vous restez tout silencieux, pas fou du tout, calme, etc. Non, jusqu'à vous ce qu'on vous inquiétez donne la parole. Y a pas de problème. Promis. Et C'est si vrai. elle n'est pas là, vous ne regarderez plus jamais, il n'y a que la vérité qui compte. Ah si, je regarderai quand même parce que je vous aime bien. C'est sympa, merci. Nous aussi, on vous aime bien, Mehdi. À tout de suite. Le rideau se referme pour que Mehdi ne soit pas visible. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Rachel a accepté notre invitation. Et elle est dans ma loge avec le même sourire que quand je lui ai déposé l'invitation. Sauf que maintenant, c'est un rire. Rachel, vous étiez assez détendue quand je vous ai donné l'invitation. Et comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup moins. Moins détendue. Oui, beaucoup moins détendu. Donc vous parez un petit peu le stress par le rire. Un peu, ouais. D'accord. Donc Vous avez raconté des histoires drôles, Rebecca ou... Eh mais pas du tout. J'étais très très sage et je sais pas, je pense que c'est sa façon d'évacuer un peu. Mais c'est bien, elle va marcher dans le couloir avec un grand sourire et un bon rire. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Merci. Au revoir. Comment ça va, Rachel? Ça va bien? Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Merci. Prenez place à gauche, là, s'il vous plaît. Il y a un petit coussinet. C'est bizarre de vous voir rire comme ça parce que Rebecca n'est absolument pas drôle d'habitude. Donc. Si, elle est marrante. Bon, Sam a été gentil. Oui, très. Bon. Bon, lui, il n'a rien dit. Hein. Normalement, il n'a pas le droit de parler dans le couloir. Hein. Mais peut-être qu'elle ne connaît pas l'émission. Vous connaissez l'émission ou pas? Oui, quand même. Vous Ouais. la regardez de temps en temps? Ouais. Bon. Ouais, de temps Vous en aimez temps. bien? Ouais, ça va, c'est sympa. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'invite, mais après. Et qu'il y a quelqu'un... ça vous fait rire? Quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Vous savez où ça se passe? Un indice? Oui. Non? Là? Voilà. Gagné, vous êtes là. Moi, Rachel, tu préfères le code civil ou le code amoureux? Code civil, le code amoureux. C'est en fac, c'est ça? Fac de droit, ouais. Fac de droit. Humour. Ouais. Elle est morte de rire, Rachel. Elle va l'être moi dans quelques secondes. Ouais, c'est possible. Et le code amoureux, c'est un truc que vous avez un peu étudié cette année ou Non, pas? pas cette année, non. Pas du tout. Non. Rien? Non, le code Pas la civil. moindre juste. petite brindille? Le code civil, surtout. Vous êtes Code civil, plutôt études ou non. l'amour, les copains, tout ça, ça a de l'importance Ouais, aussi? non, ça a de l'importance aussi. Ouais. Vous avez un fiancé? quand même. Non. À cause des études, sérieusement? Non, pas du tout. À cause de quoi? Bah, je trouve pas. Vous trouvez pas? Pourquoi? Je sais pas. Vous voulez qu'on vous aide? Bah, pourquoi pas? Ça m'arrangerait. Non, mais sérieusement, c'est bizarre, vous êtes une jolie fille. Vous êtes en fac, le droit, c'est beaucoup de boulot, mais première année, ça va, c'est plutôt quand même un peu cool. Ouais. Vous êtes très souriante, très sympathique. Comment Bah ça, vous oui, n'avez pas de mais- fiancé? Bah, je sais pas. Bon. Est-ce que vous voulez, Rachel, savoir qui vous a invité ce soir? Oui. 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 Je vais vous demander de regarder cet écran. Oh non. Et le suspense va cesser immédiatement. Ouais, encore plus morte de rire que tout à l'heure. Je sais pas si c'est bon signe, hein, mais. Vous connaissez ce garçon? Oui. C'est Mehdi. Il est à la qui fac avec moi. C'est un très bon ami. Enfin, on est super proches. Il est en fac avec vous? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous regardez bizarrement, vous dites qu'est-ce qu'il est venu me dire ce soir? Non, je crois que je sais maintenant, mais ouais, je veux savoir quand même. Mehdi? Oui, c'est moi. C'est à vous. Bah, Rachel, ça, on en a déjà parlé, les opposés s'attirent. Et t'es comme t'es, je suis comme je suis, mais je sais pas, je trouve qu'on a un bon feeling. Et franchement, tu me fais craquer et j'en peux plus de te voir tous les jours à la fac sans te dire ça, tu vois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, bah, je suis venu te demander si ça te dirait de faire quelque chose avec moi. Et vous avez vu les yeux qu'il fait, ça rigole pas, hein? Oh là! Et excusez-moi, quand vous dites je suis comme je suis, t'es comme t'es, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
malgré nos différences, elle me fait craquer. Quelle différence? Bah, on est différents dans nos idées et... Tu peux expliquer, toi? En quoi vous êtes différents, Dans Rachel? tout, dans nos styles, dans nos façons de vivre, dans tout. Mais malgré tout ça, on s'entend. Enfin, il y a quand même un truc qui passe vachement bien, donc c'est bizarre, justement. Vous le trouvez un peu foufou? Non, ça va, ça j'aime bien. Ça gêne pas, ça. Vous êtes touché, sans nous dire pour l'instant votre réponse et sans nous dire si vous allez donner suite à la demande de Mehdi, mais vous êtes touché par sa démarche? Ah ouais, beaucoup. Vraiment, ça fait, ouais. C'est beau, quoi. Mehdi, faire un petit truc, qu'est-ce que vous avez dit? Faire quelque chose ensemble? Ouais. C'est quoi? Vous voulez aller potasser à la bibliothèque ensemble? Vous lui proposez quoi concrètement à Rachel? Je lui propose tout ce qu'elle veut. Tout ce que vous voulez, mais vous voulez quoi? L'amour? Bah, ouais. Du coup, elle sait plus ce qu'elle va répondre. Non, mais si, oui, mais c'est dur devant tout le monde. Ah ouais, c'est justement ce qu'il a voulu. Il a voulu donner pas mal de retentissement et d'éclat à cette demande, à cette déclaration d'amour, de sentiment. Oh, puis il a pensé, paraît-il, que vous aimez bien Il n'y a que la vérité qui compte, donc il a pensé que ça vous, Non, ouais, ça vous oui, ferait mais plaisir. Il a raison. Rachel, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à cet écran. Et à ce rideau, qui est fermé pour l'instant, mais que vous pouvez décider d'ouvrir, si vous le désirez. Vous pouvez, vous le savez, librement décider de repartir à la fac, là, et de ce pas, et puis laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi dire oui à Mehdi. Est-ce que vous avez pris votre décision ou vous avez besoin de temps? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous décidez, Rachel? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Alors, Mehdi? Ça fait des heureux, manifestement. Ça fait des heureux dans le public, en tout cas. hein. Moi, le premier. Vous le Vous, premier. le premier, ça c'est gentil. Ça va, vous allez bien, vous Oui? Vous dites une petite fille? Elle est très émue, Rachel. Vous vous attendiez à cette... pas du tout, hein, à cette demande. Vous voyez, vous vous dites, je trouve pas, pourtant c'était sous votre nez, si je puis dire. C'était pas loin de vous, le bonheur est à portée de la main souvent. C'est vrai. Bon, ben, écoutez, merci à vous d'avoir fait cette jolie demande sur le plateau. Merci à vous de l'avoir accepté, puis on vous souhaite tout simplement d'être très heureux tous les deux. Vous êtes bien beaux tous les deux, en tout cas. À bientôt. Si on retrouvait Rebecca, Pascal, Ah ben, avec un plaisir non dissimulé. qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous êtes prête, Rebecca? Mais je suis totalement prête. On Vous rappelle quand entendez même pour ceux qui viendraient d'une autre planète ou qui ne connaîtraient pas l'émission que vous ne savez pas de ce qui se passe sur le plateau. Ah non, ça je ne sais Que pas. vous êtes dans une loge hermétiquement fermée Oui, au mais niveau dans du une son loge- et de l'image, sauf quand on le décide, comme maintenant. Oui, et elle est hermétiquement fermée, mais on a quand même juste laissé rentrer Louis qui est avec moi. Ah, Donc une je ne bonne suis chose. pas toute seule. Alors, qui est Louis? Alors Louis, vous venez de Normandie Oui, et vous travaillez dans l'informatique. ouais, dans l'informatique, c'est-à-dire je travaille dans une grande société où il y a beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de gens qui ne savent pas s'en servir. Et moi, j'essaie de les aider tant que je peux, voilà. Donc un pro des ordinateurs. Bon, un professionnel, disons, c'est mon métier, quoi, voilà. Il vient régulièrement dans nos bureaux, alors, parce que beaucoup d'ordinateurs et plein de gens qui ne savent pas s'en servir, ça ressemble un peu à nos bureaux. Rebecca? Moi, je ne sais pas du tout m'en servir. Ah bah ça, on donc, le sait. ça- Louis, en tout cas, on va vous laisser en compagnie d'une jolie souris, hein, Rebecca, puisque vous êtes un spécialiste de l'informatique. Oh! Et Jeu de pas mots nul sans aussi. frein dans le Nurin, comme dirait Maître Capello. on va refermer immédiatement la liaison son et avec la loge de Rebecca pour savoir, nous, sur ce plateau, qui est venu révéler une vérité à Louis. Et oui, et qui est venu révéler une vérité à Louis? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Brigitte et Nathalie. Voilà. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vous avez comment dire, un petit air de ressemblance. Vous seriez pas jumelles? Vous croyez? Jumelles?
trouvé, ma jumelle. Alors, qui est, qu'on se trompe pas, Brigitte et qui est Nathalie? Brigitte. Brigitte. Nathalie. Brigitte, vous avez un tatouage sur le bras. Tout à fait. Vous ne l'avez pas fait, Nathalie? Moi, c'est derrière le dos. Dans le dos, d'accord. Alors, on le voit qui de vous deux, mais je crois que vous êtes ensemble, vous avez un rapport très direct avec le monsieur qu'on vient de voir et qui travaille dans l'informatique, puisque c'est C'est notre père, votre père. qu'on ne connaît pas, pas. Que vous n'avez jamais vu. qu'on n'a jamais vu. Jamais. Jamais. On peut vous demander, ça ne se fait pas normalement à des jeunes femmes, mais votre âge pour savoir depuis quand vous 34 n'avez ans. pas vu. 34 ans. Donc en 34 ans, vous ne l'avez jamais vu, Tout à fait. jamais connu. Est-ce que en 30 ans, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de rechercher votre papa, le mettre devant le fait accompli en disant voilà, nous sommes tes filles. En 30 ans, pas un geste de votre part. Bah, c'est assez délicat, c'est que c'est vrai qu'on a été placés en famille d'accueil et on a tellement été équilibrés par ces personnes, ainsi que de l'amour, qu'on n'a pas vraiment cherché au début à... On a suivi notre petit chemin avec eux. Qui nous a bien équilibrés, on va dire. Voilà, qui nous a équilibrés et C'est une vraie famille. Tout à fait. une vraie famille, oui. Plus une maman ensuite Qui qui vient a nous chercher. pu enfin assumer ce rôle maternel qu'elle n'avait pas pu assumer quand vous étiez petite exact. et qu'il a fait à partir de l'âge de 13 ans 13 pour ans, vous. oui. Et alors en grandissant, devenant adolescente, vous avez commencé, en plus en étant jumelle, j'imagine que vous parliez tout le temps ensemble, vous étiez évidemment très proches, très soudés. C'était un sujet de conversation que vous aviez entre vous ou Non. vous évitiez d'en parler? On n'en parlait C'était pas. un tabou? Pas spécialement un tabou, mais on n'y pensait pas vraiment, déjà. On y pensait, mais sans vraiment en parler entre nous. Et c'est vrai que petit à petit, c'est vrai qu'en prenant de l'âge, eh ben, on commence à vouloir, sachant que nous, on est maman, et ben, savoir un petit peu... Donc c'est vraiment quand vous êtes devenue maman, quand vous êtes devenues deux femmes, à partir de 20, 25 ans, etc., que vous avez commencé à prendre conscience que peut-être ce père-là, il fallait en savoir un peu plus. savoir un peu plus, En surtout, avoir une surtout image sur ce aussi. prénom qu'on connaissait et qu'on ne savait pas qui était cette personne. Vous l'avez voulu? Non, parce qu'on ne l'a pas vraiment connu, alors on ne peut pas lui en vouloir. Je veux pas dire. le juger. Vous ne connaissez pas pas juger. tous les détails de l'histoire, donc vous ne l'avez pas Voilà. jugé a priori. Tout à fait. Votre frère Jean-Luc qui est présent ici sur le plateau derrière vous, au premier rang et qu'on salue. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Et vos sœurs, donc vous êtes tous unis dans cette recherche, tous ensemble. Oui. Oui, Mais qui a décidé, qui a été à l'impulsion? c'est moi. C'est vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça faisait... En fait, je suis partie de la région parisienne pour habiter en Charente. Et mon père, sur l'acte de naissance, est né en Charente. Et moi, ça a été une mutation, ça a été vraiment le hasard. Et puis, petit à petit, éloignée de ma sœur jumelle, éloignée de toute ma famille, je me suis retrouvée avec juste mon mari, moi, mes enfants. Et ma vie était quand même plus stable, du travail, tout ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas maintenant? Et puis, en voyant votre émission aussi, ça m'a donné l'envie aussi. Vous aviez des nouvelles de votre papa? Du tout. Aucune. Aucune. Vous saviez où il habitait? Non, vaguement, mais ce n'était pas Donc tout c'est à grâce fait à nos sûr. recherches si on a pu le retrouver ce fait, soir et si Tout à fait. il est présent auprès de Rebecca. Vous ne savez rien de ce qu'a été sa vie depuis, de ce qu'est sa vie aujourd'hui. Vous Du n'avez tout. aucun élément d'information. Du tout. Et s'il refuse dans quelques instants d'ouvrir le rideau, si se passait là que vous lui faites ressurgir ce soir de manière en plus très forte avec vos deux visages, de deux femmes comme ça qui se ressemblent, il n'a pas envie de le revoir ressurgir et J'accepterai. Je pense que j'accepterai son choix. Pareil pour moi. vous voudrez des explications? Non, on n'a pas... Non. Je veux dire, il est arrivé ce qu'il est arrivé pour lui et je pense que c'est comme ça. Avant de vous laisser, on va vous donner les consignes habituelles, c'est de rester silencieuse jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. La petite cuisse, c'est ça? Vous avez touché un peu la petite cuisse pour assurer? Non, j'ai Je vois que vous avez étudié l'émission image par image. Je regarde l'émission tout le temps. Je On va le vous fais, abandonner je le fais quelques surtout, je vais juste instants. répondre à votre question, je le fais généralement quand je sens que les gens sont un peu fébriles et qu'ils sont D'accord. encore un peu stressés, mais je vous sens plutôt Ouais, forte. forte. Mais je viens vous On toucher va la cuisse. accueillir Louis de l'autre côté de ce rideau. Alors Louis, c'est un grand sportif, il a fait du vélo, il a fait du golf et maintenant il se consacre vraiment totalement au billard. Alors Louis, je vous souhaite une Dites bonne donc, avec saison de billard. golf et billard, il y a mieux comme côté sportif quand même. Ah bon, vous croyez? Je fais un peu de golf, je suis pas vraiment sportif, vous voyez. Mais parce que vous ne le faites pas à haut niveau alors que Louis, oui. Autant pour moi. Laurent, depuis qu'il fait du golf, il ressemble à une boule de billard.
Est-ce que Louis est prêt à nous rejoindre et d'accord pour nous rejoindre? Est-ce que vous êtes d'accord pour les rejoindre? Je vais répondre pour Louis. Oui. Alors allez-y, Je vais Rebecca. vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous suivez Sam. Bonsoir Louis. Ça va bien? Ça va. Bienvenue. Bonsoir Louis. Ça va bien? Asseyez-vous là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est pas vraiment Rebecca, c'est un peu moins bien, on est désolé. Oui. Hein. Bah oui. Vous étiez bien dans la loge. D'habitude, on finit par le dessert. Là, on a commencé avec Oui. une très sympathique. Vous avez commencé par le meilleur, mais on espère que la suite va quand même être positive. Vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, vous le savez, et qui vous a invité sur ce plateau. Vous connaissez l'émission? Un peu. Vous la regardez de temps en temps, vous l'avez déjà revue? Rarement fan, mais de temps en temps, j'avoue. Bon, et vous n'avez pas d'idée de qui, depuis que vous avez reçu l'invitation? Aucune. Un homme, une femme Aucune. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous mettre un petit peu sur la voie au moyen d'un indice, quelqu'un qui connaît cette histoire, que vous ne connaissez pas, vous, mais à qui on a raconté cette histoire et qui a quelque chose à vous demander. Louis, est-ce que tu crois que le temps a du talent et qu'il rend tolérant? Ah, alors est-ce que, selon le vieil adage, il faut laisser le temps au temps, dit-on, mais est-ce que parfois ça sert de laisser le temps au temps? Non, que le temps arrange les choses? Non, je pense pas, moi. Je pense que parfois le temps cloisonne et qu'il arrive que les cloisons sont tellement épaisses qu'on a du mal à les franchir ensuite. Justement parce qu'on se crée une carapace, on se crée un personnage et qu'on n'a pas envie de le détruire. On a souvent une vie qu'on s'est fabriquée au fil du temps avec de l'expérience, avec des gens, et on a du mal, bien sûr, parfois à refaire marche arrière. Mais est-ce que parfois il faut savoir justement faire marche arrière et briser les carapaces? Alors je disais tout à l'heure, quand on vieillit, on se fabrique des frontières. Ces frontières, elles bougent tout le temps. En fin de compte, il y a des moments, il y a des choses qui sont insignifiantes quand vous les vivez, et puis qui prennent de l'importance au fil du temps. Et puis il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis quand on vieillit, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est vraiment des futilités. Donc ça, c'est vrai pour tous les actes de la vie, mais ce n'est pas toujours vrai pour les actes familiaux. Parce que là, vous ne dépendez pas que de vous. Vous dépendez de vos amis, vous dépendez d'abord de votre famille, bien entendu, de votre nouvelle vie, si c'est une nouvelle vie, des gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez. Et ça, c'est pas toujours évident de remettre ça en cause, parce que vous êtes heureux dans ce milieu-là. Alors c'est un petit peu de courage de dire, peut-être que j'ai envie de revoir un peu de mon passé. Si c'est trop douloureux, je le refuse. On a le sentiment, arrêtez-moi si je me trompe, Christian, que vous êtes... Oui, pourquoi tu appelles Christian du coup? Je suis pas Christian. Excusez-moi. Lapsus intéressant. Oui. Non, on y reviendra. Il y a un Christian qui vous a fait des misères. Non, lapsus ô combien intéressant. On vous donnera la clé de ce lapsus dans quelques minutes. Je vous appelle pas Christian, je vous appelle donc Louis. Louis, excusez-moi de vous poser la question, mais j'ai le sentiment à vous entendre que cet indice n'est pas un indice qui vous a... Du tout. Non, au contraire, alors j'allais dire le contraire. J'ai l'impression que c'est plutôt un indice qui vous a parlé. Ah non, du tout. Du tout. Je ne connais pas cette personne, ou du moins, si c'est une personne que j'ai connue, elle a changé. Non, vous la connaissez pas. Non, je la connais pas. Non. Et l'indice, j'ai eu du mal à le comprendre, non, vraiment. Alors, on essaie un On peut deuxième. pas le revoir au ralenti, non? Non, on va essayer voir un deuxième. On va essayer un deuxième, si vous le voulez bien, d'accord? D'accord. Un deuxième. Ce qu'on va te demander ce soir, Louis, c'est la chose la plus importante dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? La chose la plus importante dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, j'ai quitté ma petite fille qui venait d'avoir 4 ans. Et ça, c'était la chose la plus importante dans sa vie. Ouais. Et moi, c'était une chose importante aussi. Et pourtant, je suis venu à l'émission. Ouais. Et ça, croyez-moi, ma femme qui est dans le public, là, elle a très mal vécu parce qu'elle s'est dit, c'est ton problème, mais ça devient le mien si je prive ma petite fille de notre présence. Ouais. Donc, vous voyez que les choses importantes de la vie sont très importantes. C'est Mais très à relatif. l'anniversaire prochain, on s'en rappellera même plus qu'on est parti à l'anniversaire. Ah si, parce de que cette ça année. doit être... Non. Ah si, déjà de nous voir, c'est C'est quand très même relatif. un élément Je important. suis pas sûr que j'en garderai un super souvenir, ça dépend de vous aussi. Ça, on va le voir dans quelques instants. T'as intérêt à être sympa avec Louis. Mais quand vous dites, mais quand vous dites que quitter votre petite fille aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, Sûrement, et oui. que donc l'importance est relative, vous avez raison d'accorder, nous qui sommes papas, Vous savez que c'est important. beaucoup d'importance à ses enfants et au temps qu'on passe avec eux. Ma petite fille, hein. Oui, c'est votre petite fille, oui. Vous avez combien de petits-enfants? J'ai 3 petits-enfants. D'accord. Ah, donc c'est un vrai bonheur. Oui. Louis, est-ce que pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas obligé,
est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir les personnes, là où les personnes qui sont derrière ce rideau? Là, pour l'instant, j'ai encore rien du tout qui me permette de dire oui, et j'ai rien qui me permette de dire non. C'est ça le problème. Et je risque de les décevoir si je dis pas oui, mais je risque d'être déçu si je dis oui. Donc je ne sais pas. C'est important pour eux. Mais vous avez le temps de réfléchir, hein? Bah, le temps de réfléchir, je vends juste le titre de l'émission. Ça. Il y a plusieurs étapes dans cette émission. Hein. Ce sont toujours les mêmes pour tout le monde. C'est même tout à fait, ce qui fait la force, à notre sens, de ce programme. C'est que systématiquement, on parle aux gens. Ensuite, on leur demande si oui ou non ils veulent écouter les indices. Ensuite, oui ou non, est-ce qu'ils veulent voir le visage de la personne? Et ensuite, est-ce qu'ils veulent entendre ce que cette personne a à leur dire? Et enfin, il y a le passage du rideau. Vous voyez qu'on est quand même sur plusieurs étapes de validation où à n'importe quel moment, vous pouvez dire non, j'arrête. Voilà, je ne veux pas entendre, ou je ne veux pas voir, ou je ne veux pas ouvrir le rideau. Donc là, vous êtes à l'étape où on va vous demander si vous voulez savoir qui est venu ce soir vous parler. En sachant, Louis, que ce soir, c'est un soir assez important pour vous. Et pour la personne qui est derrière le rideau aussi? Et pour la personne qui est derrière le rideau, tout autant que vous. Tout autant que vous. La carapace est en train de se fêler, là. Hein. Et moi, j'ai peur, c'est que malheureusement, c'est irréversible pour l'autre personne, pour moi, non. Parce que je me suis créé une vie à moi qui m'appartient. Et avec l'acheter, je pourrais toujours y retourner. Mais pour l'autre personne, maintenant qu'elle aura fait un pas, et devant tout le monde en plus, parce que si cette personne avait vraiment envie de me voir, pourquoi elle ne le ferait pas en dehors des caméras de télévision? C'est tellement plus simple. Mais bon, si elle a besoin de ces caméras pour se donner la force de le faire, je crois que je vais être obligé de dire... Il faut ouvrir le rideau, quoi. Elle n'ouvrait pas tout de suite le rideau. Pour l'instant, il s'agit juste d'ouvrir l'écran. Non, mais c'est pour elle, moi, je dis. Oui, oui. Mais il s'agit juste d'ouvrir l'écran pour... Il y a deux réponses aux questions que vous vous posez. D'abord, la première, c'est que ces personnes ont eu besoin peut-être de passer par notre émission pour vous retrouver. Ces personnes, oui, d'accord. Deuxièmement, peut-être que cette ou ces personnes ont besoin d'un cadre un peu plus solennel pour pouvoir formaliser leurs propos de manière un peu plus... C'est comme le jour du mariage, quand le papa de la mariée prend un micro et parle devant les 100 invités. C'est un moment très important pour lui. Souvent, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de discours de sa vie. Et voilà, il se retrouve devant tous ses invités. Il doit parler des enfants, donc c'est un moment important. Peut-être que cette ou ces personnes ont besoin d'un cadre un peu plus solennel pour vous parler et vous dire ce qu'elles ont sur le cœur. Le cadre solennel, ce serait dans l'intimité avec moi, mais pas devant tout le monde. Et là, la question qui se pose à vous, c'est de savoir si, oui ou non, vous voulez... Vous voulez savoir qui est là, déjà? Qui est là? Oui. Ouais, je viens voir, oui. On allume cet écran? Alors, la régie, si vous voulez bien établir la liaison avec l'autre côté du plateau. Je ne sais plus ce que je dois dire. Maintenant, j'ai compris, bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez, bien évidemment, là encore, et c'est votre entière liberté, Louis, décider d'écouter ce que Nathalie et Brigitte ont à dire, ou décider de ne pas l'entendre maintenant sur ce plateau, et c'est, encore une fois, votre droit le plus total. Et je crois qu'elles vous le confirmeront si elles ont l'occasion de vous parler, elles le comprendraient parfaitement. Moi, j'ai fortement envie de leur parler, mais je n'ai pas du tout envie de leur parler en public. J'ai envie de leur parler à elles, de parler les yeux dans les yeux, de leur dire ce que je pense d'elles, de la démarche qu'elles ont faite. Je trouve qu'elles ont eu un courage extraordinaire. Je suis même surpris. Elles ont du caractère, hein. Elles sont superbes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles sont très belles. Louis, est-ce que je peux me permettre? Ici, on ne vous demande pas de parler. On vous demande éventuellement, si vous le voulez bien, d'écouter, dans un premier temps. Moi, j'ai envie d'écouter, mais je ne sais pas si j'ai envie qu'elles disent aux autres ce que moi j'ai envie qu'elles me disent. Parce que si elles me le disent à moi, ça sera à nous, tandis que si elles le disent à tout le monde, ça ne sera pas la même chose.
Mais elles peuvent le dire devant tout le monde. C'est elles qui jugent. Hein. Vous êtes d'accord pour qu'elles disent Bien sûr, quelques mots juste? Oui. Alors Nathalie et Brigitte, Bonsoir. c'est à vous. Bonsoir. Je me présente Brigitte. Bonsoir, Nathalie. Et voilà, je connaissais ton prénom. Et moi, la chose que je voulais absolument, c'était voir un visage sur cette personne. Maintenant, je la vois, je te vois. Et déjà, j'ai la tête plus zen. Plus zen, voilà. Et je suis contente. Je suis contente que ce soit venu. Je suis contente que tu aies eu la force de venir. Parce qu'on est quand même 5 enfants. Non, c'est super. Je suis contente que tu sois venu. Tout ce qui s'est passé, il s'est passé. Nous, on a grandi. Maintenant, on est adultes, on a des enfants aussi, bien sûr. Et qui fait que, voilà, qu'on n'est plus mûr d'esprit. Et voilà, c'est la vie qui s'est passée pour toi, ça. Et puis, on n'y peut rien, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Pour que Louis puisse répondre, s'il le désire, très clairement, il faut que la demande soit précisée, elle aussi, clairement. Votre demande, c'est quoi? C'est juste de pouvoir le rencontrer, hors de ce plateau, bien évidemment. De le rencontrer s'il a envie, déjà. Et Je sais pas, d'avoir voilà, notre image de notre père, quoi. Voilà, l'image de notre père. Et bien voilà, ça, rien que ça nous donne un équilibre, c'est logique. Hein. On est humain, on a besoin de tous de connaître au moins son père, on va dire. Voilà. Et ce qui s'est passé avant, il s'est passé, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on n'a pas été malheureuse. Mais on n'a pas été malheureuse. On n'a pas été malheureuse du tout. Ouais. Belle histoire quand même. Oui. Complexe, mais belle. Louis, donc, on a bien compris, la demande, elle est claire et on n'entrera pas plus avant dans la discussion ici, parce que ce n'est pas le lieu, encore une fois. La demande, elle est tout simplement de savoir si ce soir, vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau, ce qui voudrait dire être d'accord pour rencontrer Nathalie et Brigitte, loin des caméras, bien sûr. Mais elles ont voulu, elles, faire cette démarche devant les caméras. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous lever, de vous placer ici face au rideau et de répondre tout simplement à cette question qui, elle aussi, est très simple. Est-ce que ce soir, vous êtes d'accord pour rencontrer Nathalie et Brigitte, mais aussi Jean-Luc, qui se trouve derrière elle et qui est venu aussi? D'accord. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes d'accord? Pour les rencontrer, oui, sans problème, bien sûr. J'ai fortement envie de les rencontrer, mais ce que j'ai dit, de les rencontrer dans un cadre plus intime m'aurait plu davantage, mais bon. Est-ce que ce choix qu'elles ont fait, c'est important ce qu'on se dit là ce soir, mais est-ce que ce choix qu'elles ont fait, c'est pas pour une fois un choix que vous pouvez respecter? Même si vous ne le comprenez pas, ce que je comprends très bien, Louis, vous pouvez trouver que c'est bizarre de faire ça ici, et puis à la fois, parfois, vous savez, les raisons ont des cheminements un peu bizarres. Tout à fait, oui. Et le cœur ne parle pas toujours comme il voudrait parler, ou là où il voudrait parler. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de respecter leur choix pour une fois que d'accepter cette démarche, quoi qu'elle vous coûte? Quoi qu'elle vous coûte. Vous avez l'air d'être un homme courageux, construit. Vous l'avez prouvé tout à l'heure en nous disant les choses de manière très, très... Vous n'êtes pas informaticien pour rien. Ouais. On voit que vous êtes... On imagine ce qu'il y a dans votre tête. Tout à l'heure, je vous ai appelé Christian. Je me suis trompé de prénom parce que Christian, c'était le prénom de mon père. C'est pour ça que Pascal a dit que je faisais un lapsus intéressant. On va faire un peu de psychologie là 2 secondes. Et j'ai très peu parlé à mon père. Il est mort il y a 2 ans. Et c'est une de mes blessures, comme on dit, de ne pas avoir parlé suffisamment à mon père. On sait à quel point c'est important de voir son père et de lui parler. Elles ont choisi cette façon-là de le faire. Peut-être le respecter, ce moyen-là. Vous êtes d'accord pour ouvrir en tout cas pour l'instant ce rideau, Louis, et faire leur connaissance? Ben oui, je l'ai dit, la carapace, elle s'est fêlée. Les frontières dont je parlais tout à l'heure, ça c'en était une, parce qu'effectivement, quand on se reconstruit une vie, c'est pas toujours facile. Donc j'ai un garçon et une fille qui ont des petits-enfants. Aujourd'hui, c'était donc l'anniversaire d'une. Et c'est vrai que ce côté, cette face que j'avais assombrie de ma vie, qui m'arrive d'un seul coup en plein visage, c'est pas toujours facile de l'assumer. Mais si elles ont choisi ce moyen-là, c'est parce que sans doute elles n'en ont pas trouvé d'autres. Peut-être que ça sublime parfois de faire cette démarche-là. Très bonne analyse. Mais bien sûr que je veux bien les voir, bien sûr que je veux bien les rencontrer. Et j'ai toujours voulu les rencontrer. J'ai jamais mis d'obstacle à les rencontrer.
Mais je pensais qu'eux aussi s'étaient construit cette carapace et qu'ils vivaient derrière. Maintenant, peut-être qu'eux, ils sont assez grands pour l'avoir brisée aussi, cette carapace. Et que maintenant, on peut se regarder les yeux dans les yeux. Et Comme des adultes. Ça doit ressembler assez près à ce que vous décrivez, la réalité. Je pense. On va donc laisser le rideau s'ouvrir et puis on ne va pas vous infliger plus longtemps d'être assis sous le feu des projecteurs. Allez-y. Comme vient de le dire Pascal, on va pas vous faire rester trop longtemps ici parce que je pense que vous avez plein de choses dans la pudeur de votre vie, même si ça peut paraître bizarre de parler de pudeur sur un plateau où des gens vous voient, mais c'est, on l'a dit tout à l'heure, votre choix, Et puis bon, voilà, on assume notre émission, on la présente, vous savez avec quel cœur on peut la présenter, cette émission, et la préparer. Louis, moi je voulais juste vous dire quelque chose, je trouve très très courageux votre démarche, parce que le coupable ce soir, entre guillemets, il n'y a pas de coupable, mais ça serait plutôt vous dans l'absolu. C'est pas toujours facile à porter ça. Et je trouve que vous avez, avec grand courage, assumé votre devoir et ce que vous deviez faire, voilà, avec votre fils qui vous a serré dans ses bras et vos 2 filles qui sont effectivement très belles. Et je suis sûr que les gens qui vous entourent aujourd'hui, qui font votre nouvelle vie, auront l'intelligence d'accepter une partie de votre ancienne. Nathalie et Brigitte, merci de cette démarche, vous aussi, d'avoir aidé Louis peut-être à briser les carapaces qu'il n'avait pas osé briser tout seul. On vous laisse vous retrouver enfin. Merci. Merci pour Bravo et merci. Merci pour... C'est le moment, nouveau moment de retrouver Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Je vous entends très bien, Pascal et Laurent. Alors, avec qui êtes-vous, Rebecca? Alors, je suis avec Aline. Aline, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 22 ans. Oui, c'est bien ça. Et vous êtes depuis peu esthéticienne. Oui, en fait, j'ai obtenu mon diplôme de brevet professionnel en juillet. Donc maintenant, je travaille dans un institut de beauté à Paris. Donc éventuellement, je peux venir vous voir si j'ai des petits soucis avec mes mains. Ou... Vous êtes spécialisée dans quelque chose? Je fais tout, les soins des mains, les soins des pieds, tout ce qui est maquillage. Voilà, mais Pascal et Laurent, nous, on va peut-être un petit peu parler... Oui, je crois que vous avez de quoi vous occuper quelques minutes, là. Oui, je demandais des conseils, je crois. Entendu. Et puis nous, pendant ce temps, pendant que vous demandez des conseils, moi, je demande à Laurent qui a bien voulu dire une vérité ce soir à Aline. Et je te réponds, Pascal, Daniel, mesdames et messieurs. Salut Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Daniel? Un peu stressé. Un peu stressé, on le serait à moins. Aline, c'est quelqu'un d'important pour vous? C'est quelqu'un de très important. C'est toute ma vie, on va dire. C'est quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Voilà, vous très la décririez comment? On vient de la voir physiquement, mais au-delà du physique. Douce, sensible et très gentille. Et pourquoi avoir décidé de l'inviter ce soir sur le plateau? Pour la demander en mariage ce soir. Ah ouais? Ouais. Parce que vous êtes ensemble. Ouais. Oui, alors ils sont ensemble et Daniel est venu demander Aline en mariage et pourtant leur histoire d'amour, vous allez le voir, a connu bien des hauts et des bas. Pourquoi est-ce qu'Aline a décidé de rompre il y a 5 ans? En fait, parce qu'il y a 5 ans, je pense que j'avais pas atteint le sommet de la maturité et je pensais plutôt aux copains et aux sorties et j'ai un peu négligé en fait notre relation, quoi. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment très amoureuse, elle a été tout de suite. Moi je l'étais aussi, mais... Plus insouciant. Voilà. Et alors comment vous avez pris cette incroyable affaire du coup de téléphone accidentel d'Aline? Ça c'est incroyable, c'est un coup du sort. C'est vrai parce que c'était à la fête de la musique, donc quelqu'un m'a appelé, se faisant passer pour elle, en me disant de la rejoindre sur Paris pour aller fêter la fête de la musique, alors que moi donc j'étais avec quelqu'un à cette époque-là. Donc c'est vrai que ça m'a paru vraiment très, très bizarre. Donc j'ai demandé à l'un de mes amis de
de me donner son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter, sans aucune arrière-pensée, bien sûr, juste pour savoir si c'était Avoir vraiment... des explications. Voilà, avoir des explications de ce coup de téléphone. Et donc on s'est revus, elle m'avait confirmé que c'était pas elle qui avait appelé. Encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui m'a appelé. C'était une fille. C'était une fille, mais je n'ai pas du tout reconnu sa voix. Et encore aujourd'hui, en parlant avec elle, elle est très étonnée aussi parce que Alors, elle non plus ne comprend pas. À l'époque où ça s'est passé, vous étiez l'un et l'autre engagés avec d'autres personnes avec lesquelles vous aviez des projets l'un et l'autre de mariage. Ouais. Est-ce que ça a été facile de renoncer à tout ça pour une histoire d'amour qui s'était déjà soldée par un échec? Bah donc, comme vous l'avez dit, Aline, elle, de son côté, avait refait sa vie, moi j'avais refait la mienne. Donc elle était sur le point de se marier, moi aussi. Et c'est vrai que sans savoir sa vie, on a fait le même choix, c'est-à-dire on s'est dit que finalement l'un sans l'autre c'était pas possible, même sans se voir, ça peut paraître bizarre, mais même sans se voir, on avait toujours ces sentiments qui étaient là. Et donc c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis pas marié, elle non plus. Vous croyez qu'elle va vous dire oui ce soir? J'espère. J'espère qu'elle va dire oui et qu'elle va un peu effacer tous ces moments qu'on a eus auparavant et profiter donc de l'instant présent et puis le futur. Et si elle trouve ça un petit peu rapide? Ou si elle trouve ça un petit peu cavalier de la faire venir comme ça, comme vous avez dit devant les gens, vous saurez attendre? Je saurai attendre, il n'y a aucun problème. Et puis c'est vous qui voulez construire aujourd'hui? Et puis c'est moi aujourd'hui qui veux construire. Bébé? Bien sûr, beaucoup. Alors, on va vous demander de ne pas faire les enfants tout de suite. Non. Et déjà de rester tranquille encore quelques instants sur ce siège. Merci. Le temps pour nous d'aller accueillir Aline de l'autre côté du rideau. Toi, tu as un petit chat dans la gorge, mon petit chat. J'ai attrapé froid. Bon, c'est normal, c'est la rentrée. Rebecca. Pronto, Rebecca? Si, pronto. Et voilà, ça y est, là, on a parlé de plein de choses. Moi, j'ai essayé de la détendre en lui faisant parler de son métier, en la faisant parler, pardon, de son métier. C'est rare qu'on détende quelqu'un en parlant de boulot, hein? Eh ben non, parce que justement, on parle d'autre chose et que comme c'est quelque chose qui la passionne, eh ben... Bon, j'ai rien dit. Ça aurait dû l'aider, mais est-ce que ça a marché? Ça va, mais encore stressé quand même. Encore stressé, il aurait fallu qu'on parle encore un petit peu, mais bon. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir, bienvenue. Ça va? Si, ça va. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. D'accord. Ça va bien? Ça va. Vous avez pu donner quelques conseils de beauté à Rebecca, qui Oui, ça n'en a ira. pas trop besoin d'ailleurs, parce qu'elle est ravissante. Oui, c'est vrai. Détendue? Pas Vous trop. connaissez notre émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Souvent, très Et souvent. à chaque fois que vous la regardez, vous vous dites, tiens, un jour j'y serai? Non, j'ai pas pensé. Vous savez qu'il y a quelqu'un là, Oui. de l'autre côté du rideau. Quelqu'un qui veut vous parler ce soir. Vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Vous vous êtes dit qui ça peut être, etc. Non, pas trop. Non? Vous avez réfléchi, vous avez appelé J'ai des... réfléchi, tout ça, mais Vous êtes fiancé? oui, Vous avez un petit copain? Oui. Vous en avez parlé? oui, Vous avez parlé à vos amis? un petit peu, oui, À vos autour de parents? moi. Je sais rien, vous avez posé des questions? Oui, j'ai parlé un peu avec eux. Et personne n'a pu vous donner une réponse? Non. Quelqu'un à qui vous auriez cassé un ongle récemment, et qui voudrait se plaindre ou... Non, je pense pas. Je pense pas. Vous voulez qu'on regarde un indice ensemble? Oui, j'aimerais bien. Regardez là. Aline, est-ce que tu es capable de tout remettre en question sur un coup de tête ou sur un coup de cœur? Ah! Vous êtes plutôt du genre qui aime les schémas bien tracés ou vous préférez les surprises? Faire. Ah, vous aimez bien être... J'aime bien, ouais. Que ça borné? J'aime bien. Pas trop de surprises. De temps en temps. Ça dépend des surprises. Ah. Et ce soir, venir sur le plateau de Y'a que la vérité, c'est un petit peu une surprise quand même. Oui, oui, complètement. Et vous êtes prête à en affronter une autre? Oui, À découvrir qui se cache derrière le rideau? bien sûr. On y va ensemble? Oui. On regarde? Le Vénitien.
connaissez? Oui. Vous êtes surprise de le voir? Oui? Très. Vous avez l'air ému même. Oui? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Bah, j'aimerais bien. Bon, alors c'est à vous. Coucou ma puce. Tu dois dire que je suis un fou. Hein. Tu le sais de toute façon. J'ai l'habitude. T'as l'habitude avec moi. Hein. Il y a toujours des surprises. Parce que je sais qu'elle aime pas du tout la télé. Et ce soir, la faire venir ici, c'est... Pour elle, je sais que c'est un grand effort. Mais bon, je suis confiant. Parce que tu sais très bien que si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que je t'aime et que je t'ai toujours aimé, en fait, mais qu'il faudrait absolument que tu arrives à oublier tout ce qui s'est passé avant. Parce que je sais que j'ai pas été sérieux peut-être il y a 5-6 ans avec toi. Mais aujourd'hui que je t'ai retrouvé, je tiens vraiment à que cette relation aboutisse, qu'on se marie, qu'on ait des petits bébés. Parce que tu sais très bien que j'adore les enfants. 1, 2 ou 3, c'est comme tu voudras. Et donc voilà, donc si ce soir j'ai décidé de t'emmener sur ce plateau devant des milliers de gens, c'est pas pour rien. Parce que il faudra que je te pose une petite question. Donc j'espère qu'elle sera affirmative. Et qu'au moins une bonne fois pour toutes, tu comprennes mes sentiments que j'ai envers toi. Et si je suis là ce soir, c'est pas pour passer à la télé devant des gens, parce que j'ai vraiment... je m'en fous de ce que les gens pensent et ce que les gens peuvent penser. C'est toi que j'aime et ça sera pour toute ma vie. J'en suis sûr maintenant. Donc voilà. Donc ce soir, Aline, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Aline, il est formidable. Vous attendiez à cette demande? Non, pas vraiment. Enfin, pas aujourd'hui, quoi, comme ça. Vous savez quelle est la bonne fée qui a composé le numéro de téléphone de Daniel en lui disant de venir vous retrouver à la fête de la musique? Vous le savez, vous? Non, toujours pas. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, Pascal, peut-être. Si on la retrouve. Vous ne pensez pas que c'est quelqu'un de votre entourage qui a voulu vous rendre ce service? Non, vraiment pas, non. Vous pensez que c'est vraiment une erreur? Je sais pas, mais enfin, c'est pas de mon côté, quoi, donc j'ai pas du tout d'idée. Voilà. Aline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. D'accord. Aline, Daniel est venu ce soir vous dire qu'il vous aimait à la folie et puis vous demander de l'épouser. Vous répondez oui? Oui. Définitivement oui? Oui. On ouvre le rideau? Bien sûr. Allez, on y va. Allez-y. Bon, vous avez dit 1, 2 ou 3 enfants, c'est ça? Autant que tu veux. D'accord. Plein de bonnes choses à vous deux. En tout cas, on est très heureux d'avoir permis ce soir d'avoir la réponse que vous attendiez. Je crois que vous n'aviez pas vraiment de doute en réalité. C'est jamais. Elle a l'air aussi amoureuse de vous que vous l'êtes. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je ne doute pas de ses sentiments. Et je pense qu'elle doute plus des miens. Soyez très heureux tous les deux. Merci. On vous laisse vous retrouver. C'est le moment de découvrir qu'il y a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau. Une étrange vérité, Pascal. On va le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Sébastien. Bonjour Sébastien. Ça va? Prenez place. Asseyez-vous. Ça va Sébastien? Stressé. Stressé, c'est normal. Très. Bon, on va essayer de vous déstresser un petit peu en vous posant notamment une question simple, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conducteur de bus au sein des transports urbains de la ville de Nice. Et dans ce bus, il se passe des choses. Tout à fait. Et notamment, il s'est passé une chose. Il s'est passé une chose il y a un peu plus d'1 an et demi. J'ai rencontré une jeune fille. Qui montait dans le bus? Qui montait dans le bus, tout à fait, sur la ligne que j'effectue régulièrement. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dingue d'elle.
alors que je ne sais ni son prénom, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, à part qu'elle travaille dans un tabac pour réapprovisionner les chauffeurs quand ils ont besoin de tickets. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule minute depuis ces 1 an et demi qui se sont écoulés où je ne pense pas à elle. C'est-à-dire que, depuis 1 an et demi, elle est montée dans votre bus. Vous avez commencé à conduire comme ça. Voilà. Ça fait 1 an et demi que vous la regardez. Elle monte tous les jours? Elle monte pas tous les jours, elle monte régulièrement. Il s'en passe des choses dans les transports en commun, hein? Tout à fait, oui. On n'imagine pas. Moi-même, je ne sais pas où je mets les pieds et dans quoi je m'aventure. Mais en tout cas, si je suis là ce soir, c'est pour lui Prendre dire le risque. prendre le risque, oui. Surtout pour lui dire ce que j'ai au fond de moi, bien sûr. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais essayé de l'aborder? Parce qu'elle vous parle dans le bus? Bonjour, comment allez-vous? Au revoir. Ah oui. C'est déjà bien, hein? Oui, mais c'est un peu limité, Pascal. Dans un monde et une société où les gens ne s'adressent plus la parole, c'est déjà pas mal. Mais quand vous dites, je sais qu'elle vend, qu'elle travaille dans un bureau de tabac, etc., vous le savez comment? Parce que c'est là où je me réapprovisionne quand j'ai besoin de tickets. Et alors, est-ce que vous y allez? J'y étais il y a quelques jours. Et alors? Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Au revoir. Bonne journée. Allez, vous êtes à fond, là, vous êtes au taquet, hein? Alors Sébastien, pourquoi ne pas avoir néanmoins essayé de lui manifester un petit peu d'intérêt à défaut de vous révéler carrément Parce que depuis mon adolescence, j'ai toujours été devancé par ma timidité et je n'ai jamais pu oser faire le premier pas. Et c'est vrai que j'ai eu un passé sentimentalement parlant très douloureux et je pense que j'ai été, et je le suis en tout cas aujourd'hui, encore beaucoup plus réservé et je n'ai jamais pu franchir ce cap-là. Mais cela dit, ce soir, vous faites un sacré effort et bravo. Je le fais parce que, après tout, il faut saisir le bonheur tant qu'il se présente face à nous et qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde. Mais je veux juste savoir, parce que je ne prendrai pas votre bus sinon, qu'est-ce qui se passe dans vous quand vous la voyez monter dans votre bus? En fait, je conduis une ligne qui est très difficile, puisqu'elle fait l'est-l'ouest. Et c'est une ligne où il faut faire attention en permanence, parce que les couloirs bus sont coupés en permanence par les automobilistes qui ne respectent pas les règles de priorité. Et quand elle monte dans le bus, elle radoucit cette nervosité-là. Elle me séduit. Vous le sentez? Oui, bien sûr. Elle me séduit par ses sourires et par ces simples mots qu'elle me dit à chaque fois qu'elle monte. Et elle se met où dans le bus quand elle monte? Au milieu, de façon à ce que je puisse la voir dans le rétroviseur intérieur. Ah, ça c'est... Non! Ça c'est vous qui extrapolez un peu et qui rêvez ça, ou vous pensez que vraiment c'est une analyse objective de la situation? Non, je le règle avant de façon à ce que... Moi je me méfie parce que quand je monte dans le bus, je me mets toujours au milieu. J'espère que le chauffeur va pas penser que... Pas avec moi en tout cas. Non, pas avec vous, j'ai rien dit, mais... Non, toi c'est pour le centre de gravité du bus, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous savez d'elle, à part le fait qu'elle travaille dans ce tabac? Rien. Rien? Son prénom? Ah non. Mais comment est-ce qu'on peut... Son âge? Non plus. La couleur de ses yeux? Elle est majeure, elle est blonde, elle est sublime, elle est sensuelle. Et voilà. Et elle a le ticket avec vous, si j'ose dire? Elle a une carte. Elle a une carte d'abonnement. C'est un jeu de mots à 2 balles, excusez-moi. C'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Physiquement, d'accord, le coup de foudre, etc., vous la trouvez très, très jolie. Mais là, ce soir, vous vous rendez compte, vous allez déplacer beaucoup de monde, vous venez vous-même, vous faites un gros effort pour quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de pas sympa, de pas gentil, de pas cool, qui a des idées totalement différentes des vôtres, j'en sais rien. Sympa, je crois pas. Elle est très sympathique en tout cas. Enfin, avec moi, elle a toujours été très sympathique. Et je sais pas, je prends le risque, je sais, un risque majeur. Je vais certainement perdre la figure ce soir si elle ouvre pas le rideau. Tous les gens qui vont monter dans le bus vont me dire « Ah, c'est le chauffeur qui s'est mangé un râteau ». À ce moment-là, je donnerai ma démission. Oh non Non, je rigole. Et attendez, et comment vous êtes sûr qu'elle n'est pas mariée? C'est ça qui me pose le problème. Mais elle a une alliance? Elle a une bague, mais ça veut rien dire. Oui. Donc, mais elle en a une quand même. Une bague? Une alliance ou une bague? Non, une bague, mais je ne sais pas si elle est à ce doigt-là ou si elle est à celui-ci. J'ai mal vu. Mais elle avait mal vu? Ouais. Parce qu'elle a fait d'un petit ami, elle a... C'est ça qui m'inquiète.
Et vous, est-ce que, c'est des questions, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des gens comme ça qui sont amoureux de quelqu'un qui connaissent à peine. Est-ce que vous ressentez si elle est bien, si elle est mal, si elle est un peu malade? Ben, il y a 2 jours. Si elle a grossi. Oh, j'ai grossi aujourd'hui. Non, mais je sais pas. J'avais compris autre chose. Quoi? J'avais compris autre chose. Vous avez compris quoi? Gros sein. Si? Gros sein. De gros seins. Ah non. Non, non. Et alors? Non, je ne me serais pas permis. Et elle a des gros seins? C'est une blague. Non, je ne me serais pas permis, bien sûr. Il y a 2 jours, effectivement, je l'ai rencontré au tabac. J'avais besoin de blocs, enfin de tickets, on appelle ça des blocs. Il en a des stocks chez lui, il en achète par paquet de 10. Et voilà, mais ça m'a fait drôle parce que je savais que j'allais la rencontrer sur ce plateau, mais elle ne savait pas du tout que c'était moi qu'elle allait retrouver derrière. Oui, attendez, on a envoyé Rebecca, mais on n'est pas sûr qu'elle soit là. Hein. Oui, on va voir en 30 secondes. D'ailleurs, on a envoyé Rebecca, c'était pas facile parce qu'on n'a même pas son prénom ni rien du tout à cette jeune Là, femme. vous avez demandé beaucoup de boulot. Hein. Alors, Rebecca y est allée, néanmoins à Nice, regardez l'invitation. Je suis aujourd'hui à Nice, sur la fameuse promenade des Anglais. Il y a le ciel, le soleil et la mer et la rentrée. Et oui, les vacances sont déjà loin, alors j'en profite encore un peu. Je suis venue remettre cette invitation à Céline. Cette jeune étudiante travaille aujourd'hui chez ce buraliste. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Céline. C'est moi, bonjour. Bonjour Céline, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Alors, on a un peu la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Elle a une alliance, Effectivement, elle a une bague au doigt. Merci pour le ralenti. Hein, pour le ralenti? Oui. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une alliance ou une bague au doigt, mais je suppose que Rebecca a dû se renseigner un petit peu quand même, et que si elle a accepté notre invitation ce soir, on sait si elle est libre ou pas libre. On l'espère en tout cas. Vous la trouvez Puis, comment, là? Beaucoup de filles ont des bagues sans que ça veuille dire grand-chose. Hein. Tout à fait, oui. Comme tous les jours. Sublime. Sublime. Ouais. Elle fait un tabac auprès de vous. Et excusez-moi, il est tard. Il est tard. Oui, oui, oui. Ah, vous avez tort de l'applaudir parce que vous l'encouragez. Ouais, c'est ça, dans ses mauvais penchants. C'est quand même très risqué ce que vous allez faire si elle accepte. Puis, je sais même pas si elle me reconnaître. Vous ne savez même pas. Et vous nous dites qu'elle... Attendez, vous nous dites qu'elle vous fait des sourires. Ouais, non, mais... Elle vous dit bonjour. Là, derrière l'écran, elle va être peut-être surprise, ouais. Elle va être surprise. Oui. Ouais, vous avez normalement à Nice dans le bus, vous avez un uniforme ou vous êtes comme ça Non, on a un uniforme, bien sûr. Vous avez un uniforme? Un pantalon, une chemise, oui. Moi, je vous troutrouve d'abord très sympathique. Et deuxièmement, extrêmement courageux. Et là, on rit parce que c'est une histoire incroyable. C'est vrai qu'il y a de quoi sourire. Courageux, mais j'ai très peur. Ouais, mais c'est bien. C'est pour ça que vous êtes courageux. Bon. Vous n'êtes pas venu de Nice en bus? Pas du tout. En avion? En avion. D'accord. Non. Vous pensez qu'elle est venue aussi? J'espère. On va s'en assurer tout de suite? J'espère. Ne bougez pas. Merci. Vous restez silencieux, hein, vous avez la parole. Alors, Rebecca, on va rétablir la liaison avec la loge. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Voilà. Pour savoir si quelqu'un se trouve à côté de Rebecca. Oui. Est-ce que vous êtes toute seule? Non, je ne suis pas toute seule. Tant pis, merci, au revoir, Rebecca. Eh bien non, je ne suis pas toute seule parce que Céline a accepté notre invitation. Bon. Céline. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Un petit peu stressée. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez carrément peur. Oui, oui, oui. Mais tout va bien se passer. Bon, mais vous aimez les surprises? Oui. Bon, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Voilà Laurent. Asseyez-vous. Moi c'est Pascal. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va. Tout va aller bien. Bon. Vous travaillez dans un bureau de tabac, c'est ça? Oui. En plus d'être étudiante? Oui. Pour gagner votre vie? Oui. Étudiante en quoi? Bac pro, commerce. D'accord. Vous êtes jeune? Oui. Non. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a invité à venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important? Oui. Une petite idée? Pas du tout.
Là, Rebecca, elle a fait un raffut incroyable chez le marchand de tabac. J'imagine que tout le monde vous en parle. Ah oui. Mais est-ce qu'on vous donne aussi des pistes? Est-ce qu'on vous dit ça pourrait être un tel, etc. Oui. Mais moi, je sais pas. Vous savez pas? Vous en avez Non, parlé pas à du vos tout. amis? Oui, mais Parents, famille, etc. tout le monde. Mais, Personne ne sait. Mais tout le monde regarde. oui. Allez. Si je vous propose un indice, ça vous tente? Oui. Oui, regardez. Céline, est-ce que tu crois qu'en amour, tout est possible? Est-ce que vous aimez les situations originales en amour? Faut voir. On vous fait parfois des surprises? Des amoureux vous font des surprises? Ben oui. Ça arrive? Oui. Et ça vous plaît? Ça dépend qui. Ouais. Eh oui. Forcément. Ouais. Un deuxième indice, Pascal. Allons-y. Allons-y alors. Tu sais, Céline, je crois qu'en ce moment, t'as un ticket. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah oui, non, mais ça c'est... C'est du langage de Jones, ça? Ouais. Ouais. Un ticket. Un ticket, ouais. Il y a des garçons avec qui vous avez le sentiment d'avoir un ticket en ce moment? Ah non, pas du tout. Non. Non? Pas trop d'indices. C'est un indice? Hum? C'est un indice? Ça se voulait être un indice, mais manifestement, c'est pas très utile. Alors, est-ce que finalement, on n'irait pas tout simplement regarder qui est de l'autre côté de ce rideau? Vous voulez savoir? Bah oui. Oui? Regardez cet écran là. Le visage de cette personne va apparaître. Vous connaissez ce garçon? Oui, comme ça. C'est qui? Si je me souviens bien, c'est un chauffeur de bus. Et c'est le bus que vous prenez? Non, c'est parce qu'il vient acheter des blocs au tabac. Et vous montez dans le bus parfois? Oui, je le prends, mais pas toujours lui. Eh non, Ah ben. ça tourne. Oui. Vous savez ce qu'il est venu vous dire? Vous avez une idée de ce qu'il a pu venir vous dire ce soir? Parce que c'est quand même bizarre, vous habitez Nice tous les deux, il vous fait monter à Paris pour vous parler. Aucune idée. Vous voulez le savoir? Oui. Alors, cher ami, c'est à vous. Bonsoir Céline. Bonsoir. Je suis déjà content que tu aies pu accepter l'invitation. Ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je te connais. Je te prends pas très souvent, mais je te prends quand même assez régulièrement dans le bus. C'est une expression. Non, mais, je me comprends. Je reformule alors. Sébastien, le vocabulaire professionnel Je a reformule. des doubles sens. Je disais donc que tu montes pas assez souvent dans mon bus, mais que je t'y croise parfois. Et ça fait 1 an et demi que je suis tombé dingue de toi. Je n'ai malheureusement jamais pu te dire tout ce que je ressentais au fond de moi parce que ma timidité m'a toujours devancé. Je sais qu'on ne se connaît pas, Céline. Je sais qu'on s'est échangé quelques mots comme bonjour, vous allez bien, ou pourrais-je avoir un bloc s'il vous plaît? Merci et bonne journée. Je ne sais rien de toi, Céline. Et ce soir, je suis venu te demander devant des millions de personnes si éventuellement tu accepterais qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse éventuellement voir ce que l'avenir nous réserve. Je voulais aussi te dire que lorsque tu montes dans mon bus, tu radoucis ma nervosité parce que j'effectue une ligne qui n'est pas forcément évidente à parcourir chaque jour, que tes sourires me séduisent de jour en jour et que je suis dingue de toi. Et voilà. Oui. Vous ne vous attendiez pas à ça? Non, pas du tout. Ah, il conduit un bus, mais question déclaration, c'était plutôt avion en réaction, là. Hein. Ouais. Alors on sourit et parce que la démarche est très insolite et très étonnante. Je crois même que c'est une des démarches les plus étonnantes qu'on ait eues dans cette émission. Mais il faut aussi reconnaître quand même, au-delà du sourire et des blagues, qu'il fait une démarche. Alors c'est un garçon extrêmement sensible, extrêmement sympathique qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il fait une démarche extrêmement courageuse. Parce que c'est pas évident d'apparaître à la télé, de dire à quelqu'un
tu m'intéresses, j'ai vu dans tes yeux des choses qui me plaisent et j'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux. Nous, on a découvert, en tout cas, vous ne le connaissez pas encore, mais on a découvert un garçon, tout ce qui est de plus attachant, intelligent et charmant et intéressant, effectivement. Mais comme il le disait lui-même, hein, Sébastien, le peu de phrases que vous avez échangées pour l'instant ne vous donne qu'une image très partielle, très parcellaire de ce qu'il peut être. Oui. Vous l'aviez remarqué? Non. Vous aviez remarqué qu'il vous regardait? Non plus. Vous pensiez qu'il vous faisait les sourires comme n'importe quel autre chauffeur de bus? Disons que quand on travaille dans un commerce, le sourire, il le faut, quoi. Je veux dire, Ouais. on ne peut pas dire au client bonjour. Ouais. Non, donc pour moi, c'était un sourire comme à une autre personne. Sourire commercial, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Vous êtes néanmoins ému, touché par cette démarche courageuse de la part de Sébastien? Étonnée. Étonnée parce que je m'y attendais pas, quoi. Donc, Alors Céline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Sébastien, vous l'avez compris, est venu ce soir. Il ne veut pas brûler trop les étapes. Déjà, cette démarche lui a coûté beaucoup, parce qu'il est très timide. Il vous demande, en tout cas, dans un premier temps, d'essayer de faire un peu plus ample connaissance. Il vous a avoué que depuis 1 an et demi qu'il vous a vu, la première fois qu'il vous a vu, il y a 1 an et demi, depuis, effectivement, ses sentiments pour vous n'ont cessé de grandir. Vous savez, Céline, selon le principe de cette émission, que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement à Nice, et vous retrouver de temps en temps dans le bus ou au tabac avec Sébastien. Et sourire de cette histoire avec lui. Mais vous pouvez aussi ouvrir le rideau et accepter pour le moins de faire un tout petit peu connaissance avec lui. Qu'est-ce que vous décidez? je n'ouvre pas le rideau. Le rideau reste fermé. Il reste fermé? Pourquoi le rideau reste fermé? Parce que Vous ne voulez pas lui donner d'espoir pour l'instant? non. Non, non. C'est évidemment votre droit et votre liberté. On va vous laisser dans ce cas repartir tranquillement, Céline, en vous remerciant Merci à vous. d'être venu dans l'émission et d'avoir écouté ce que Sébastien avait à vous dire. Merci beaucoup. Bravo, Merci, bon retour à Au Nice. revoir, merci. On va Nous allons ouvrir demander le à rideau. Gabriel, une fois que Céline sera sortie, de nous ouvrir le rideau. Et nous allons retrouver notre camarade, bien courageux. Sébastien, c'était pas facile, mais il fallait le faire, je crois. Vous aviez besoin de vous libérer, vous, de ce poids et de savoir ce qu'il en était, parce que... Et puis au moins depuis 1 an et maintenant, je demi, suis fixé. On a l'impression qu'au-delà de la démarche auprès de cette jeune fille, qui vous intéresse et que vous connaissiez, etc., c'était presque un challenge personnel de faire ça. Non, pas forcément. J'avais surtout sincèrement envie de la connaître. Mais elle m'a paru froide. Et c'est les choses de la vie. Peut-être que demain, après-demain à Nice, vous êtes voisins. Vous allez vous revoir, vous allez en parler. Ça sera peut-être difficile au début pour vous de pousser la porte de ce... Moi, je pense pas que j'y remettrai les pieds d'ici là, en tout cas. Ah, ils ont perdu un client en plus. Ouais. Oula. Bon, Sébastien, en tout cas, bon courage. Et qui sait, peut-être que demain matin, la première personne qui va monter dans le bus, ça sera un nouveau coup de foudre et une nouvelle aventure. Et que celle-là sera beaucoup plus bénéfique. Il peut aussi rencontrer des gens ailleurs que dans le bus, Pascal, peut-être que ça oui, peut oui, aider. bien sûr, mais bon, c'est vrai qu'il y passe beaucoup de temps dans le bus. Donc, On verra ce que l'avenir me réserve. Bon, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour votre courage. Au revoir, Sébastien. Bon retour. On retrouve Rebecca. On va rétablir la communication sonore avec Rebecca, qui ne nous voit pas, mais qui désormais là, nous entend. Ah là, je vous entends très très bien. Bon, avec qui êtes-vous, Avec Rebecca? Marie-Brigitte. Marie-Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans. Oui. Et vous êtes secrétaire médicale. Tout à fait. Mais en ce moment, vous êtes en congé et un très joli congé. Congé parental. Je m'occupe de mes 2 petites filles. Donc vous en avez une qui a 2 ans. Oui. Et un petit bébé. Un petit bébé qui a 2 mois et qui se prénomme Marie-Charlotte. Et vous êtes même venu accompagner avec les 2. Oui. Il est tard pour le 2 mois et demi, dites donc. Mais non, mais c'est important que ces enfants soient là. C'est vrai. Très important, oui. C'est d'autant plus important après ce qui va se passer ce soir et qu'elle va découvrir dans quelques minutes. Alors, on vous laisse, Marie-Brigitte, en compagnie de Rebecca. Discutez tranquillement toutes les deux de vos enfants et de votre passion pour eux. Et nous, eh bien, sur ce plateau, avec nos téléspectateurs et notre public, on va découvrir qui est venu vous dire une vérité. À vous, Marie-Brigitte. On va le découvrir, Pascal, en accueillant tout de suite Jennifer, mesdames et messieurs. Prenez place.
sur le petit coussin. Ça va bien, Jennifer? Stressée. Bon, alors, qui est Marie-Brigitte qu'on vient de voir de l'autre côté auprès de Rebecca dans sa loge? Donc c'est très compliqué. En fait, c'est la fille de mon père. Elle ne l'a jamais vue, donc c'est ma demi-sœur pour moi, de sang. Elle l'a jamais vue? Elle n'a jamais vu mon père, elle m'a jamais vue non plus. D'accord. C'est une fille que votre père a eue il y a longtemps? Oui, il y a 30 ans. Vous avez, je crois, elle a 24, 25 ans, Oui, c'est ça? voilà, oui. Vous avez quelques années de moins? 19, oui. 19, 6 ans de moins, 5 ans de moins. Et elle n'a jamais vu son papa, et donc elle ne sait même pas qu'elle a Voilà, une nouvelle famille, entre guillemets. Voilà, oui. Quand et comment avez-vous appris, Jennifer, l'existence de cette demi-sœur, comme ça, mystère, Marie-Brigitte? Quand j'étais un petit peu plus petite, moi je prêtais pas attention et il y a quelques temps, j'ai commencé à questionner un petit peu plus ma mère, parce que c'est elle qui m'en a parlé. Mais pourquoi vous avez questionné sur quoi? Vous dites, quand j'étais petite, parce que ma mère m'a dit que mon père a déjà eu un premier mariage, il a eu cette fille. Quand est-ce que précisément elle vous l'a dit? Il y a 1 an à peu près. D'accord. Et votre maman, à vous, elle est tout à fait derrière vous dans cette démarche, elle vous soutient? Même mes sœurs, parce que j'ai 2 autres sœurs. Vous pensez pouvoir créer une vraie relation avec elle? J'espère. Ça me tient beaucoup à cœur, j'espère. Quelque chose qui part de rien, on est bien d'accord, puisqu'elle parce n'a même pas la moindre idée Ah oui, là, c'est rien. du fait d'avoir une famille, une demi-famille d'un autre côté. Et vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez rien d'elle? Je ne sais rien Vous d'elle. ne savez pas quel métier elle fait, si elle a Non. des enfants, etc. J'ai appris ça là à l'instant. Vous venez de l'entendre? Voilà, oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre papa se trouve confronté aujourd'hui, avec votre démarche, au fait d'avoir à gérer une fille qu'il n'a pas gérée depuis 24 ou 25 ans? Si, mais bon, moi je voulais le faire, ça me tenait à cœur, peu importe son avis. Vous êtes de bon rapport avec votre père? Oui, très bien. Oui. Donc vous n'avez pas peur de le mettre au pied du Non, mur, vous n'avez pas non, peur du tout. des éventuelles représailles ou, Non, du tout. ou des coups de gueule qu'il pourrait avoir derrière? Non, ça va. Vous vous doutez bien que Marie-Brigitte a vécu, elle, toutes ces années sans papa, en tout cas sans ce papa qui est le sien biologique et qui est le vôtre, et que peut-être elle s'est fait un monde où elle n'a pas besoin de vous et que peut-être elle va dire « je laisse le rideau fermé ». J'espère qu'elle ouvrira quand même. Mais vous avez envisagé cette possibilité? Oui, j'ai envisagé, mais j'espère pas. J'ai l'espoir. Bon. Eh bien, on a l'espoir, bien évidemment, aussi qu'elle ouvre et qu'elle se trouve une nouvelle famille. Vous restez silencieuse tant qu'on ne vous donne pas la parole? On va aller l'accueillir tout de suite. À tout à l'heure. Marie-Brigitte qui est aux côtés donc de Rebecca, toujours pour l'instant en train de parler de bébés, d'enfants, etc. Rebecca, est-ce que ça vous a donné envie de faire des enfants, vous? Elle en a 2, elle m'a dit que c'était quand même très très fatigant et que ça prenait beaucoup de temps. Nous qui en avons quelques-uns aussi, je peux vous assurer que c'est fatigant. Surtout quand ça a 2 mois, les premières semaines sont difficiles. 2 mois et 2 ans, donc elle doit courir un peu partout tout le temps. Marie-Brigitte, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Et je vais vous demander de suivre Sam. Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien? Oui, très bien. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous pensiez pas être invité un jour? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, les enfants vont bien? Très bien, oui. Ils sont entre bonnes mains? Avec le papa, donc il n'y a aucun problème. Tout va bien. Alors, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose de très important. Oui. Oui, de très important. Vous allez le voir. Parfois, on dit très important. Tout est toujours important. Là, ce soir, c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez des idées sur la personne qui a pu vous demander de venir ce soir? Non, pas du tout. Depuis que vous avez reçu notre invitation, Non, pas vous du n'êtes tout. pas dit ça non. peut être un tel, un tel? Non, je ne vois pas. Vous savez que pour aider un petit peu nos invités, et pour les mettre un petit peu sur la voie, on a la possibilité de leur présenter des indices. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble? Oui, volontiers. Je vous demande de regarder dans cet écran, alors. Dis-moi, Marie-Brigitte, préfères-tu que l'on te fasse des surprises ou plutôt en faire toi-même? Ah, question surprise. Vous préférez donner ou vous préférez recevoir les surprises? Donner, mais recevoir, ça dépend lesquels. Il y a des gens qui n'aiment pas les surprises, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Non, non, ça ne me dérange pas. Pas plus que ça, non. Plutôt sereine par rapport à ça. Oui. Marie-Brigitte, est-ce que vous voulez que nous découvrions ensemble qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Je vais vous demander donc de fixer à nouveau cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité à venir sur ce plateau.
Je ne connais pas cette personne. Jolie jeune femme. Oui, Beaux yeux. oui. Non, je ne la connais pas. Ça ne vous dit rien du tout? Non. Non, pas du tout. Et pourtant, Marie-Brigitte, elle a un lien avec vous, puisqu'on l'a fait venir ce soir. Un lien que vous n'imaginez peut-être pas ou que vous ne connaissez pas. Visiblement pas. Vous êtes très famille? Oui, Oui. oui. Votre maman, vous vous entendez bien avec elle? Non, j'entends par famille, couple, enfant. Ouais. Et parents? Non. Non quoi? Non, je ne m'entends pas avec eux, donc... Avec les deux, parents? Avec les deux, oui. Le père, je ne le connais pas, donc... Vous voulez savoir qui est cette jeune femme aux jolis yeux? Oui, j'aimerais bien. Jennifer? Jennifer, c'est à vous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je m'appelle Jennifer. J'ai appris il y a quelque temps que mon père avait eu une fille. C'est toi. Donc voilà, je voulais faire ta connaissance, te rencontrer et savoir si après tu voulais nous voir. Parce que j'ai 2 autres sœurs. Ah oui, d'accord. Justement, c'est le papa que tu n'as pas connu. Moi, je l'ai connu et j'aimerais bien t'en faire partie, t'en donner un petit morceau quand même. Si tu veux bien. Vous êtes allé franco de port, vous, hein? Vous n'avez pas lésiné. Hein? Moi, j'essayais d'y mettre un peu les formes pour calmer un peu le jeu, mais... Oui, parce que là, d'un seul coup, j'apprends qu'en fait, donc j'ai 3 demi-sœurs, c'est ça? Voilà, oui. Côté paternel. Voilà, oui. 2 enfants, un bébé il y a 2 mois, 3 demi-sœurs. Oui. Donc voilà. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre papa? Non, non, non. Disons qu'il est parti... C'était... enfin, disons que j'étais à 8 mois de grossesse, donc je ne l'ai pas connu. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Jennifer qui a appris il n'y a pas très longtemps, en fait, qu'elle avait une grande demi-sœur et qui a décidé d'essayer de faire sa connaissance et de lui ouvrir les bras et de lui dire, voilà, je suis ta demi-sœur, si tu veux, on peut avoir des relations. Ça vous touche, cette démarche? Oui. Oui. C'est une découverte totale. Oui, parce vraiment... que là, c'est un petit peu... brutal. Oui. Oui. Parce que là, j'apprends qu'il y a 3 demi-sœurs. Donc... Quel âge ont vos sœurs, Jennifer? Une de 20 ans et une de 25 ans. Des bébés? 19. Oui, un petit bébé d'il y a 8 mois. Un petit garçon. Jennifer nous a parlé de son papa avec qui elle s'entend très bien, donc votre papa, hein, votre papa commun. Elle le connaît depuis longtemps, bien sûr, vous ne l'avez pas encore connu. Oui. Et elle dit qu'il a certainement ses raisons, qu'il vous expliquera si vous souhaitez les entendre un jour et le rencontrer. Pour l'instant, c'est elle qui souhaite vous voir, Oui, de manière très amicale, très fraternelle. Je crois qu'il faut dire à Marie-Brigitte, Jennifer, que vous faites cette démarche toute seule, en fait. Hein? Oui, toute seule, oui. J'étais accompagnée par ma mère, mais sinon, je l'ai faite toute seule. Très bien. Marie-Brigitte, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. La nouvelle, effectivement, est importante Oui. et surprenante, pour le C'est une bonne moins. ou une mauvaise nouvelle? Oui, une bonne, oui. Bon. Vous connaissez le principe de cette émission. Il y a un rideau qui vous sépare pour l'instant de Jennifer, de cette demi-sœur qui sort comme ça tout d'un coup de nulle part, avec 2 autres demi-sœurs à découvrir peut-être, si vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment repartir tranquillement avec mari et enfant chez vous et laisser ce rideau fermé pour l'instant. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir ce soir et de rencontrer Jennifer et puis peut-être d'autres membres de la famille après. Qu'est-ce que vous décidez? On ouvre le rideau? Vous ouvrez? Oui. Merci, on va l'ouvrir alors. Jennifer, c'est important pour vous que Marie-Brigitte ait décidé tout de suite d'ouvrir le rideau? Ça fait plaisir, oui. Vous auriez persisté dans la démarche éventuellement Oui. si pour l'instant elle l'avait laissé fermer? Oui. Oui. C'est... Je recherchais plus. Bon, vous avez découvert une sœur ce soir. Voilà. On vous laisse vous découvrir un peu plus. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. Oui, Pascal, et on va aller découvrir cette vérité avec un garçon qui s'appelle Eric, mesdames et messieurs. Salut Eric, ça va?
Ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va bien, Eric? Ça va bien, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci, c'est gentil. Nous aussi. D'habitude, c'est plutôt de l'autre côté de l'écran. Là, aujourd'hui, je vous vois. Puis vous êtes chez vous, vous êtes confortablement installé, peut-être au lit, alors que là, vous êtes assis, puis vous êtes... Ça change. À vous demander de travailler un petit peu, parce que c'est à vous ce soir de nous raconter votre histoire. C'est une autre histoire. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour que l'on intercède auprès de vous, auprès d'une jeune femme. Ma femme, Votre Marjorie. femme, Marjorie. Pour quelle raison? En fait, j'aimerais lui demander une confirmation de mariage. Parce que ces derniers temps, cela ne va pas trop bien. On a essuyé une grosse crise, puisqu'elle me parlait éventuellement de divorcer, qu'elle avait peut-être gâché sa vie, entre guillemets, parce qu'on était ensemble. Donc j'aimerais redonner un second souffle à notre amour et relancer, de relancer à nouveau cette union, parce que je pense qu'il reste encore quelques braises de notre amour et j'espère que les quelques braises qui restent suffiront pour enflammer le rideau. Combien d'années de mariage? C'est beau ce que vous dites. Combien d'années de mariage? 2 ans de mariage. Combien de mois ou combien de semaines de difficultés fortes? D'après elle, ça fait depuis un an que ça va plus très bien. Et vous, quand on dit d'après elle, c'est-à-dire que vous aussi, vous dites c'est vrai qu'il y a des trucs qui vont pas? C'est vrai que je manque d'initiative dans notre couple et c'est un peu elle qui porte sur ses épaules l'éducation de notre fille, Célia. Et aussi l'organisation dans la vie quotidienne. Et c'est ce qui la pèse un peu beaucoup et qui fait qu'elle est un peu énervée. Je ne la seconde pas assez comme le ferait un père de famille. Alors, même si elle parle aujourd'hui de divorcer, effectivement, on va voir que vous parliez de braises. S'il y a des braises, c'est que le feu a brûlé fort et longtemps. En effet. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir changer? Est-ce que vous pensez, parce que c'est beaucoup, c'est aussi, elle vous reproche beaucoup de choses qui sont de votre comportement, qui sont vous. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir, je veux dire, passer à la vitesse supérieure? Quand on a une femme qui organise tout et qui est très présente comme ça, c'est pas simple de l'épater tous les jours et de faire mieux qu'elle. Je vais essayer. Puis le fait que je sois ici ce soir prouve quand même que j'essaie de prendre des initiatives. Et comme je l'ai dit, elle a pris l'initiative des fiançailles, du mariage, d'avoir un enfant. Et je voulais avoir l'initiative de relancer notre couple, d'avoir un second souffle et repartir du bon pied ce soir. Et de ne pas divorcer. Et de ne pas divorcer. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Marjorie sur ce plateau. Rebecca est allée lui porter le message de « Il n'y a que la vérité qui compte », le vôtre. Oui. Regardez. Pareil. Je suis à Grasse, que vous connaissez très certainement pour ses parfums. Mais c'est aussi une commune agricole spécialisée dans la culture florale, le tissu et le cuir. Mais Grasse est avant tout la capitale de la Provence depuis le Moyen-Âge. Il est temps pour moi d'aller remettre cette invitation à Marjorie. Marjorie ne travaille pas parce qu'en ce moment, elle se consacre à sa petite fille. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Marjorie? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Merci. Merci. Ah, vous avez 2 femmes pour le prix d'un dans le cadre là. Hein? Ouais, elles sont belles. Plutôt. Eh ouais, on voit le regard amoureux de la maman sur son bébé. Hein. Ça vous fait quoi de la voir comme ça avec le bébé dans les mains? Ça fait chaud au cœur et je suis très heureux d'être avec elle en tout cas et c'est un moment, je passe des moments fantastiques avec elle et c'est pour ça que je veux pas les perdre, je veux garder cet instant qui est fabuleux. Donc c'est pour ça que je veux tout faire pour que ça reparte bien, que ça reparte du bon pied. Donc, Alors, a-t-elle répondu oui ou non à notre invitation? Est-elle venue de Grasse? Vous ne le savez pas encore, vous? Ben non. C'est un bizarre, hein? On va le découvrir dans quelques petites secondes. Le temps pour nous de passer de l'autre côté du plateau, de vous abandonner ici quelques temps. Hein? Le rideau va se refermer, évidemment. Et nous allons retrouver avec grand plaisir Miss, dès que le rideau sera fermé, bien sûr. Merci, Gabriel Coteau. Miss Rebecca, pour savoir si... Rebecca? Oui. Vous avez le sourire des beaux jours? Ben oui, j'ai le sourire des très beaux jours. Parce Vous que êtes accompagnée? Oui, Marjorie a accepté notre invitation. Bon. Bonne nouvelle. Eh ben oui, comment vous vous sentez ce soir? Ça va, mais j'ai hâte de savoir qui m'a invitée pour me dire une vérité. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci.
va. Qui garde bébé? Des amis Bon. Papa? et son papa. Bon, ça va? Oui. Vous savez que vous êtes ici parce que une personne nous a demandé de vous inviter pour vous parler, pour vous dire quelque chose d'important. Petite idée depuis que vous avez reçu Rebecca chez vous? Non, Oui ou non? toute petite. Vous dites non avec l'air de dire oui. Ouais. Petite. Genre qui? Je me prononce pas, on verra. Alors, si vous le voulez, Marjorie, vous savez, dans cette émission, on a l'habitude de donner des indices, des témoignages, Oui. pour peut-être mettre un petit peu nos invités sur la voie. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble avec Je Laurent? veux bien, oui. Oui, Ça oui. se passe là. Marjorie, tu es plutôt tout est foutu ou rien n'est perdu? Ah. Vous êtes plutôt du genre optimiste ou pessimiste? Plutôt du genre verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Ça dépend des fois. Ça dépend. J'aurais tendance à être optimiste, mais il y a des fois où j'y crois plus trop, quoi. Vous n'y croyez plus que trop? Non. Donc à quoi vous pensez en disant Plusieurs ça? fois. Je suis optimiste, mais pas tout le temps, quoi. Ah. Il y a des limites. Il vous arrive de baisser les bras. Un petit peu, oui. Marjorie, est-ce qu'on va voir ensemble qui vous a invité? Oui, je veux bien. Alors regardez à nouveau cet écran et la régie va faire apparaître le visage de votre hôte, de celui qui a voulu que vous soyez là. Bonsoir mon amour. Bonsoir. Vous le reconnaissez? Bah oui. Eh, je peux vous dire un truc? Idée. Je peux vous dire un truc? Oui. Il garde pas votre fille. Hein. Bah oui, je vois. Donc, mes soupçons étaient Étonné? justifiés. Non, pas du tout. Pas étonné? Non. Qui vous emmène à la télé? Bah, c'est tout à fait son genre, en fait. Il Ah en bon? est bien capable. Vous nous avez caché La des preuve. choses, vous? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah oui, parce que ça, par contre, Votre autant mari. je me doutais que c'était lui, mais autant je vois pas ce qu'il a pu, ce qu'il a de si important à me dire pour arriver. Eric, c'est à vous. Eh bien Marjorie, ce soir, je t'ai fait venir jusqu'à Paris pour te demander en quelque sorte une confirmation de mariage. En fait, ces derniers temps, on a essuyé une grosse crise et j'ai pensé que par le biais de cette émission, eh bien, on pourrait retrouver un second souffle. Alors bien sûr, ce ne sera pas une finalité, mais sache que je veux tout faire pour que notre couple soit le plus parfait possible et aille pour le mieux. Et donc j'ai pris l'initiative, chose que je n'ai pas fait lors des fiançailles, lors du mariage, et même pour la conception de Célia, puisque c'est toujours toi qui étais à l'initiative de ces 3 grandes étapes de notre couple. Alors je voulais être à l'initiative d'un renouveau, d'un second souffle et repartir sur de bonnes bases. Et surtout oublier peut-être que finalement tu t'es trompé en te mariant avec moi, chose que tu disais ces derniers temps. Voilà ce que je voulais te faire passer comme message ce soir. Alors j'espère qu'il reste quelques braises de notre amour qui permettront de faire brûler ce rideau et faire un gros feu d'artifice de notre amour parce que je t'aime à la folie et aussi bien toi que Célia sont les femmes de ma vie et je les aurai à jamais dans mon cœur et donc c'est pour cela que j'ai fait cette démarche. J'espère que tu y seras sensible. Voilà Marjorie, je t'aime à la folie. Et je te prie de bien vouloir... Vous êtes touché? Oui. Oui. Vous attendiez pas à ça quand même? Pas dit de cette façon, mais pas dans ces termes-là, hein, mais un petit peu. Il y a un étrange pressentiment dans ce que vous dites, vos ouais, vos hésitations, etc. Est-ce que vous allez nous donner votre réponse dans quelques instants, et puis c'est votre mari, toujours, mais on a l'impression que vous hésitez entre un côté un peu désabusé et puis l'envie d'y croire encore, mais à la fois... Oui. Bah, c'est normal, l'envie d'y croire encore, c'est normal.
On est quand même jeunes mariés, on a un bébé. C'est sûr que j'ai envie d'y croire, c'est sûr. Et puis vous savez que la vie n'est jamais simple aussi. Voilà, mais d'un autre côté, bon, je reconnais aussi toutes ses qualités, je reconnais... je sais ses sentiments, j'y crois tout à fait, mais c'est pas pour ça que ça va changer, quoi. Les bases du couple resteront les mêmes, quoi. À mon avis, il n'est pas capable de changer, même s'il a pris l'initiative ce soir. C'est une très belle initiative, mais c'est pas la vie de tous les jours, quoi. Il avait l'impression quand même que depuis quelque temps, il faisait des efforts et que vous vous en rendiez compte. Oui, c'est vrai que... Donc vous voyez qu'il peut changer. Oui, mais est-ce que ça va durer éternellement? On ne peut pas toute sa vie faire des efforts. Puis moi, je ne veux pas qu'il fasse des efforts toute sa vie. Je veux qu'il soit naturel. Je ne veux pas qu'il se force à être de telle ou telle manière. Je veux qu'il vive heureux. Sinon, on ne peut pas vivre en se forçant tout le temps à être d'une certaine manière, quoi. Non, mais vous savez aussi que la vie d'un couple, c'est fait aussi de moments où ça va très bien, de moments où ça va moins bien et où il faut que l'un alerte l'autre. Que l'un alerte que l'un alerte l'autre et que l'autre fasse des efforts parce que ça ne va pas forcément bien tout le temps naturellement. Oui, et puis que l'arrivée d'un bébé, ça bouleverse aussi des choses et qu'il faut le temps de redresser la barre. Tout à fait, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai quand même envie d'y croire, hein. Parce que j'en suis consciente de ça. Marjorie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, de vous placer face à ce rideau. Marjorie, Eric est venu ce soir pour vous demander une confirmation de mariage. Il demande en même temps pardon pour effectivement les erreurs qu'il a pu commettre ou les manquements dont il s'est rendu un peu coupable. Il se dit aussi certain et convaincu de pouvoir faire des efforts et de pouvoir s'améliorer un petit peu dans le quotidien. Vous savez que vous pouvez tranquillement laisser ce rideau fermé pour ce soir et repartir retrouver Célia ou l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Bien sûr. Oui. Non? Oui. Vous êtes un beau couple en tout cas, vous avez une bien jolie petite fille qu'on a vue quand Rebecca est venue vous voir et qu'on a vu dans quelques photos que votre mari nous a gentiment fournies. Vous verrez le sujet. Et vous avez bien raison de vous battre pour que ça marche parce que c'est pas tous les jours facile un couple et qu'il ne faut pas baisser les bras trop vite et qu'on a vraiment l'impression en vous voyant qu'il y a bien des chances que ça dure. Oui. Ouais. Bon, plein de bonnes choses à vous deux en tout cas. Vous nous envoyez très heureux d'avoir été. Les faire part pour le deuxième.